problème de sommeil est lié à mes molécules. Donc si je prends j'ai un thymorégulateur pour équilibrer le cerveau, des anxiolytiques contre l'anxiété et des antidépresseurs. Et mon sommeil, j'ai un somnifère. À une époque, quand je prenais 2 somnifères, j'avais des cauchemars. Les somnifères engendrent des cauchemars sur le passé, sur sa vie, le présent, etc. Donc moi j'ai un sommeil artificiel, je dors mal, j'étais fatiguée tout à l'heure, je m'endormais devant la télé. Toute la nuit ma musique tourne. Ce serait embêtant si quelqu'un était avec moi. Et je me réveille à 4 h du matin, je viens ici boire un peu de jus de fruits, je repars avec mon pyjama d'abord. Et puis j'ai plus de papier dessin, je peux plus dessiner. C'est vrai que quand j'avais pas eu mon accident, je prenais déjà un cachet tous les soirs pour dormir. Et à 11 h, je dormais, et puis je me réveillais avec le réveil. Et puis depuis que je suis là, j'ai pas de ce médicament. Il y en a qui restent dans la cuisine, mais on me l'a pas prescrit. Et ils me donnent un médicament, c'est un petit rond, à prendre tous les soirs avec le repas, parce qu'il coince sans ça. Comme il est gros, il ne fait absolument rien, c'est à base de plomb, et ça ne me fait rien. Il ne me fait pas de mal, mais il ne me fait pas dormir. Par exemple, s'il me reste 2 cm à fumer sur mon joint, il faut que j'en ai un de roulé. Il faut que j'ai une quantité suffisante, rien que psychologiquement, parce que bien souvent quand j'ai ce grand joint qui m'attend, je le fume pas en entier. Mais s'il n'est pas là, ça va m'empêcher de dormir. Et donc, pour m'endormir, actuellement, étant donné que j'ai un boulot et une routine, c'est vraiment beaucoup plus simple. Puisque du coup, je suis fatigué de ma journée, et l'horloge interne, elle se met en route, je me couche plus ou moins à la même heure, et en tout cas, je me réveille tous les jours à la même heure. Donc ça nécessite d'avoir un temps de repos conséquent et ritualisé. Tellement je cache mes yeux, ils sont tout petits et rouge le blanc des yeux est en rouge. Ils brûlent par moments même, à cause du manque de sommeil, parce que j'ai pas mal. Je fais plus tant de rêves. En tout cas, c'est pas que j'en fais pas, c'est que je m'en rappelle pas dès le réveil. Je sais que c'est très prenant la nuit, quand je suis dans mon rêve, je suis complètement embarqué et c'est complètement réel. Et en plus, la plupart du temps, je rêve de choses très concrètes qui pourraient vraiment se produire dans la vie de tous les jours. Et du coup, ça, je vais plus appeler ça des cauchemars, mais dans tous les cas, je vais pas forcément m'en souvenir, quoi. Je pense que c'est lié au cannabis. Et parce que avant, justement, les rêves, c'était vraiment mon jardin secret, le monde dans lequel j'allais me réfugier pour me cacher de la réalité de la journée. Et c'était bien ouais, j'aimais trop le moment de l'endormissement, le moment où je me retrouvais tout seul dans ma chambre avec mes doudous, avec mes jouets. Je mettais tout sous la couette, je mettais la couette par-dessus. Et en fait, j'étais comme une sorte de maman tortue avec tous mes bébés qui dormaient sous ma carapace. Et j'inventais plein d'histoires. Et quand j'étais dans mes rêves, j'arrivais à plus ou moins à être conscient pendant que je rêvais, quoi. En tout cas, j'avais l'impression de ça. Dans mon cauchemar, dans mon rêve, au départ, il n'y a pas les autres enfants. Mais je sais que Christophe est en institution. Il est encore petit. Il a sa bouille d'enfant de 4-5 ans. Mais il parle super bien déjà, et c'était le cas. Et en principe, je dois aller le voir tous les week-ends. Et là, tout d'un coup, je dis « Ah, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir Christophe. Oh, j'ai complètement oublié. Et il faut y aller, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. » J'y vais. Et pas Christophe. Et je demande partout, où est Christophe, où est Christophe. Ben, comme d'habitude, il est au cimetière puisque vous venez pas le voir. Il est mort. Non, il a choisi sa place. Mais c'était irritant, ça veut dire quoi? Eh ben, il a choisi sa place puisque vous venez pas le voir. Vous venez pas le voir. Bon, je trouve le cimetière, mais j'ai du mal à le trouver. Et tout au fond, je vois ce petit bonhomme assis par terre, Christophe.
qui me regarde à peine et qui dit « Moi j'ai choisi d'habiter ici puisque de toute façon tu viens pas me voir et que c'est là que je veux venir quand je serai mort. Donc j'habite ici. » Et je me réveille en larmes. Le réveil, c'est vraiment le contraire du sommeil, dans le sens où les rêves, c'était avant un monde dans lequel je pouvais me réfugier, et maintenant c'est plus l'action, le fait de dormir. Moi je me mets en veille, et pendant que tu sais, si tu te lèves pas, le soleil il se lève quand même. Bah là c'est un peu ça. Je sais que ça me permet que le temps il passe plus vite. Ça me permet avoir l'impression que je me repose. Et en fait, quand tu es constamment fatigué mentalement, tu as tout le temps envie de rien faire et de dormir. Et c'est réconfortant en fait, le fait d'être dans une position comme ça, allongée. C'est confortable, la couette, le matelas, la chaleur qui sort du corps et qui reste emprisonnée par la couette. Ça, c'est vraiment trop génial. Mais par contre, le réveil, c'est vraiment tout l'inverse, quoi. Il faut affronter une nouvelle journée, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Souvent, le matin, il fait plus froid, quoi. Donc tu sors de ta couette, paf, tu te prends le froid. Tout de suite, tu réfléchis à ce que tu dois faire. En l'occurrence, en ce moment, c'est aller au travail. Et donc, faire tout ce que j'ai à faire pour être prêt, être préparé et pouvoir arriver à l'heure au travail. Donc je vais penser à ça. Mais en règle générale, mes premières pensées, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quel est le programme, est-ce que j'ai de l'argent, tout le temps. Est-ce que j'ai des trucs à faire, est-ce que j'ai de l'argent pour les faire. C'est plus ça. En étant plus mûr, quand on travaille sur le rêve, et j'ai travaillé sur le rêve puisque j'ai fait 2 ans d'analyse en rêve éveillé, nos rêves, si on les raconte, sont beaucoup plus construits. C'est vraiment une histoire, parce qu'avant, moi, je rêvais un truc complètement abracadabrant, qui partait là, qui continuait autrement, qui partait un peu dans tous les sens. J'ai eu du mal à retrouver une vraie histoire avec un fil qui se tient. Maintenant, oui, il y a un début, une fin, et un moment où on se réveille sur un truc qui n'est pas fini, mais que je fais exprès de... Voilà. Comme il n'est pas fini, je le finis en étant éveillé. Les rêves, ils étaient très colorés, c'était vraiment des mondes incroyables, et je pouvais vraiment agir dans ce monde. J'avais mon libre arbitre, en fait. J'étais pas dans un film en POV, tu vois. J'étais vraiment là, présent. Ah, mais ça, en fait, j'en ai pas envie, tiens, je change. Et maintenant, même quand je rêve, j'ai l'impression que c'est ça, mais je me le dis pas, en fait. Je me dis pas... c'est pas comme la PlayStation, tu vois. Quand j'étais petit, c'était un peu comme un jeu vidéo, tu vois. Je pouvais vraiment... limite, j'aime pas la couleur de ce mur, paf, je le change. Que là, maintenant, j'ai pas le recul nécessaire. Genre, je sais que je suis en train de rêver, et je sais que, voilà, je suis conscient du fait que je rêve et que je vis ces trucs-là, mais c'est dans mon rêve. Mais je vais pas avoir le recul nécessaire pour avoir un impact. Ouais, je subis le truc, en fait. Ouais. Alors, le plus long et le plus beau. Je l'ai jamais raconté. Tu vas voir. Ça démarre mal. Enfin, souvent, ça démarre mal. Ça démarre mal. Je suis sur un quai au bord de l'eau. Je marche au bord de l'eau sur un quai. C'est la Seine, noire. C'est la nuit. Quand j'aperçois derrière moi, en me retournant à peine, une ombre d'un homme qui me suit avec un couteau. Imagine, tu fermes les yeux, tu imagines l'ombre et le couteau. Je dis, oh là, j'essaie d'aller plus vite, il va plus vite aussi. Et j'essaie de dire, oh là là, là là, comment je vais m'en sortir. Il va me rattraper, c'est sûr. Quand j'arrive tout d'un coup à un mur, l'horreur, 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 j'ai 2 choix. Soit me laisser trucider, soit plonger. Je plonge, on verra bien. Je plonge et au moment où je reprends mon souffle, où je me dis c'est foutu, je suis dans un tunnel d'air dans l'eau. Donc je sens dans un tunnel d'air. Et je longe, je perds pas de vue les bords et je continue de m'enfoncer dans ce tunnel d'air. Et j'arrive dans une grotte de cristal. Alors ça, le cristal en rêve, c'est grandiose. Presque la sainteté,
la virginité, le blanc. Et le cristal, c'est très très chouette. Je touche tout partout, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est un peu tiède. Et j'arrive à un siège où je m'assieds, où je récupère, parce que j'ai quand même eu très peur. Et il est long, hein, celui-là, dans mon rêve. Je me souviens de tout, hein. Incroyable, comme c'était chouette. Et en longeant, je vois qu'un peu plus loin au fond, il y a à nouveau une sortie, comme un tunnel, je vais là-bas. Et là c'est noir, je rentre dans ce tunnel noir. C'est rigolo parce que c'est un double accouchement mon truc. Je rentre dans le tunnel noir, je m'enfonce dans ce tunnel noir sans avoir peur. Et j'arrive à un moment dans une maison troglodyte. Et de cette maison troglodyte, il y a une plage, la mer, une petite crique, une plage, la mer, et sur la plage, des enfants qui jouent. Et là, je me réveille. Je devais en être à un état dans un état de redémarrage de quelque chose. Peut-être après le divorce, tu vois. Et donc, par exemple, le week-end ou les vacances ou quand je suis au chômage, bah, c'est aléatoire la façon dont je m'endors et je m'endors plus par épuisement après avoir fumé beaucoup de joints et avoir scrollé, des choses comme ça. Comment, moi qui ai fait cet enfant, je n'ai pas pu. C'est le sens du tout pouvoir, ça. On s'imagine qu'on a tout le pouvoir sur nos enfants. On n'en a aucun. Et le tout pouvoir, c'est comment n'ai-je pas pu empêcher ça? Moi qui l'ai mis au monde, tu vois. Pourquoi je suis pas passée chez lui pour voir de mes yeux que la fenêtre était, que le truc était prêt à péter et le faire réparer tout de suite? Pourquoi c'est pas moi qui suis allé le voir la veille et que ce soit moi qui soit tombé plutôt que lui? Bon. Mais c'est sans fin. Les pourquoi sont sans fin.